tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire un tag un peu spécial parce qu'aujourd'hui pour vous, au moment où je vais poster la vidéo, ce sera la Saint-Valentin. Voilà, la fête des amoureux. Je me suis dit que ce serait sympa de trouver un tag littéraire à faire sur ce sujet-là. Et j'en ai trouvé un sur la chaîne d'Eliott et des livres que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est 6 questions, tout en rapport avec la Saint-Valentin, mais aussi donc les livres. Le mieux c'est de trouver donc des réponses littéraires, on va dire. Et donc voilà, j'ai trouvé ce tag assez sympa. Je me suis dit pourquoi pas vous le faire. Et voilà, j'espère que ça vous inspirera, on va dire pas inspiré, mais que ça vous donnera envie de le faire aussi à votre tour, que ce soit à l'écrit ou en vidéo. Même si la Saint-Valentin est passée, c'est pas grave, j'aimerais bien avoir vos réponses à vous aussi. On commence tout de suite, je prends juste mes anti-sèches, donc les questions sur mon portable, parce qu'elles sont assez longues. Donc on commence avec la première question. Pour tout rendez-vous de Saint-Valentin, il faut se faire belle et beau. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'une amie ou d'un ami avec un goût vestimentaire sûr. Alors les questions, je les ai préparées aussi, je vais prendre mon deuxième anti-sèche. Et pour cette première question, donc pour les goûts vestimentaires, j'ai opté pour Jenny de Gossip Girl. Bon, je sais, c'est un peu girly, un peu machin. J'ai pas lu toute la série Gossip Girl, ni la série It, je crois que c'est It Girl, je sais plus, qui elle se base sur l'histoire de Jenny en fait à partir du moment où elle va quitter New York pour aller dans une école privée. Donc voilà, j'ai trouvé que ce soit dans la série télévisée ou même dans le livre, elle a un très bon goût vestimentaire, même si je pense que je ne m'habillerai pas tout le temps comme ça et qu'il faut avoir quand même assez les moyens pour se payer les habits qu'elle porte. Voilà, j'ai beaucoup aimé son goût vestimentaire et c'est le premier personnage féminin ou masculin auquel j'ai pensé avec de bons goûts vestimentaires par rapport au livre que j'avais lu. La deuxième question. Même si votre ami a un goût vestimentaire indéniable, malheureusement parfois il s'avère que les choix qu'il ou elle fait ne vous vont pas. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'un ou une amie avec un franc-parler indiscutable et qui vous dira si oui ou non la tenue que vous avez choisie pour le soir de la Saint-Valentin vous va à merveille ou si vous ressemblez à un sac de patates avec. Pour donc cette question-là, j'ai réfléchi et mon choix s'est porté vers une lecture assez récente et ça va peut-être vous paraître bizarre, hein, mais c'est Xemerius de la saga la trilogie des gemmes, donc avec rouge rubis, bleu émeraude et bleu saphir et vert émeraude. Donc on le découvre à partir du deuxième tome et c'est pas un personnage humain, c'est un petit gargouille en fait, et j'ai trouvé qu'il avait un franc-parler complètement on va dire qu'il dit tout ce qui lui passe par la tête, même les choses qu'on pourrait garder un peu pour soi. Donc je pense que ce serait le meilleur choix pour me dire si les choix de Jenny sur ma tenue vestimentaire me vont bien ou si vraiment ça va pas le faire du tout. Troisième question. Je déverrouille mon portable à chaque fois. Maintenant que vous êtes tous tout beau, tout propre, tout parfumé pour ce soir, il faut vous rendre à l'endroit où le dîner romantique tant attendu aura lieu. Et pour le dîner tant attendu qui aura lieu, j'ai choisi un lieu que je trouve assez magique, on va dire, et que ça va avec le romantique, et ça serait Poudlard. Et la grande salle avec son grand banquet, et son toit illuminé d'étoiles comme si on était la belle étoile. Voilà, pour moi c'est un endroit assez magique et c'est oui, je pense que ce serait un très bon choix pour un rendez-vous romantique et le rendez-vous de la Saint-Valentin. Cinquième question, donc on a maintenant la tenue, le lieu et donc qui dit dîner romantique dit cuisine exceptionnelle. Vous devez choisir un cuisinier de talent hors norme et là
a pas beaucoup de livres que j'ai lus où il y avait des personnages qui cuisinaient bien, mais il y en a un, et c'était un livre de Nora Roberts, Magie irlandaise, et dedans on a Sean Gallagher, qui est en fait un des personnages principaux du deuxième roman compagnon de cette collection, de cette saga en fait. Et c'est un cuisinier hors pair, puisque c'est le cuisinier du bar de son frère, et tout le monde adore ce bar, tout le monde adore cette cuisine. Donc je pense que ce serait le meilleur choix comme cuisinier pour la Saint-Valentin. 5e question. Vous êtes tout beau, vous avez un cadre idyllique, un dîner merveilleux, il vous faut bien entendu un cadeau incroyable. Du coup, quelle est la chose que vous aimeriez recevoir de la part de votre Valentin en cette si belle soirée? Et pour moi, ce n'est pas une chose, mais plutôt comment dire, voilà, ce serait plutôt un lieu, et je vais vous dire tout de suite, ce sera plus simple que d'expliquer comme ça. Donc pour moi, ce serait vraiment d'avoir par exemple un baiser au point zéro, donc qui se trouve à Paris, comme dans Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Donc j'ai trouvé que l'auteur avait su en fait embellir ce lieu et lui donner quelque chose de vraiment romantique. Et donc voilà, pour moi ce serait soit un baiser sur ce point zéro, ou alors encore plus exceptionnel, une demande en mariage. Mais bon, pour moi c'est déjà fait, je suis déjà mariée, donc ça peut pas arriver. Ce sera plutôt donc un baiser à Paris au point zéro. Et donc là on va finir avec la 6e question et la dernière, et cette fois donc il n'y a pas de Saint-Valentin sans amoureux. Parfait, quel est donc votre Valentin ou Valentine pour cette soirée? Et là mon choix ne s'est pas encore fait sur ce petit bout de papier, donc ça va être vraiment un choix maintenant, là tout de suite. Qu'est-ce qui parmi tous les héros des livres que j'ai pu lire m'a le plus touché? Il y en a beaucoup, et surtout dans les derniers mois il y en a eu pas mal, et donc là j'hésite encore un peu, c'est pour ça que je parle, mais il va bien falloir faire un choix. Et je pense que ça va être Dimitri de la saga Vampire Academy de... j'ai plus l'auteur. Donc voilà, ce serait Dimitri de la saga Vampire Academy, parce que il a quelque chose de... Alors, il est fort, il sait bien combattre, je pense qu'il est indéniablement assez sexy, mais aussi il a une morale vraiment qui lui tient à cœur. Il défend à tout prix cette morale, et il fait tout pour défendre les autres, même si lui-même il va se mettre en danger pour ça. Il est protecteur, il fait un peu penser à un gros nounours, voilà, qui vous prend dans les bras et qui... je saurais pas comment expliquer, mais voilà, ceux qui ont lu la saga, peut-être qu'ils savent ce que je veux dire. Donc voilà, c'en est fini pour les questions. On a le rendez-vous littéraire de la Saint-Valentin parfait, un rendez-vous qui se passera jamais, mais bon, qu'il est sympa, je trouve, d'imaginer. Donc n'hésitez pas vous aussi à faire ce tag, même si la Saint-Valentin est passée, c'est pas grave, au contraire, ça permettra à tout le monde de connaître un peu quel aurait été le rendez-vous de la Saint-Valentin parfait littéraire que vous auriez souhaité. N'hésitez pas à répondre à certaines questions en commentaire par exemple, ou à me donner le lien de votre vidéo ou votre article sur votre blog de ce tag. Je vous laisse aussi en barre d'infos le lien vers le tag originel de Elliot et les livres. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne, j'ai trouvé très sympa et j'aime beaucoup ses vidéos. Et puis si vous voulez discuter de la Saint-Valentin, de tout et de rien en commentaire, n'hésitez pas aussi. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.